Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici le sommaire de ce soir. Nommé le 23 février 2022 par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA en République centrafricaine, en remplacement de Mankeur Ndiaye en fin de mission, Valentine Rugwabiza est arrivée à Bangui. 180 casques bleus du Sénégal de la force de la réaction rapide sont arrivés en République centrafricaine le 17 avril 2022 afin de renforcer la capacité de la MINUSCA. Cette demande avait été faite par le secrétaire général suite aux violents affrontements de décembre 2020 et janvier 2021. Financé grâce à un projet à impact rapide à hauteur de près de 25 millions de francs CFA, la préfecture de la Nana-Grébizi, plusieurs fois détruite par des crises à répétition, a enfin un nouveau local de travail. La représentante spéciale adjointe Lisbeth Kuliti a procédé à la cérémonie d'inauguration et de remise de ce bâtiment. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, coordonnatrice résidente et humanitaire, a officiellement lancé le projet de réhabilitation des bâtiments du ministère en charge du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Bonsoir. Arrivée à Bangui le 17 avril 2022, la nouvelle chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, aura des tâches prioritaires à exécuter conformément au mandat assigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la protection des civils, la restauration de l'autorité de l'État, la cohésion sociale, la paix et la réconciliation nationale. Nos reporters Serge Mbilika et Crispin Dembasakete nous en disent plus. La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, est arrivée le 17 avril 2022 à Bangui pour prendre ses fonctions. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Bangui-Poko par l'équipe de direction de la MINUSCA, dont la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Lisbeth Kuliti, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, coordonnatrice résidente humanitaire, Denis Bonne, le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, et le chef de la composante police de la MINUSCA, le commissaire Christophe Bizimungu. Dans les prochains jours, elle aura une série d'entretiens, notamment avec le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, les membres du gouvernement et les présidents des institutions de la République centrafricaine. La représentante spéciale envisage également de s'entretenir avec des personnalités du pays ainsi que les partenaires internationaux et entend effectuer des visites dans les différentes régions de la République centrafricaine. Valentine Rugwabiza a été nommée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le 23 février 2022. Merci Crispin. Une force de réaction rapide sénégalaise est déployée dans la MINUSCA afin de donner à la mission les moyens d'empêcher notamment toute nouvelle détérioration de la situation sur le plan sécuritaire. Ce déploiement est fait dans le cadre de l'augmentation de l'effectif des casques bleus de la MINUSCA suite à la résolution 2566 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 mars 2021. Polycarpe Yangou et Constantin Goutendi étaient sur le terrain. Pour donner suite à l'approbation de la résolution 2566 par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 12 mars 2021 qui accorde un accroissement de l'effectif de la MINUSCA, 180 casques bleus de la force d'intervention rapide sénégalaise ont débarqué en République centrafricaine le 16 avril 2022. Ils ont été accueillis par le chef d'état-major de la force de la MINUSCA, le général de brigade Stéphane Marchenoir. J'ai une totale confiance en contingent sénégalais qui s'est préparé pour cette mission. Ils ne sont pas là pour se reposer, ils sont là pour accompagner le processus de paix, faire en sorte que les gens discutent, se mettent d'accord et finalement qu'on arrive à imposer la paix en Centrafrique pour le bénéfice de toute la population. Il faut rappeler qu'il y avait, il y a quelques semaines, des informations diffamatoires sur les réseaux sociaux selon lesquelles des conteneurs chargés du matériel militaire destiné à cette force d'intervention rapide sénégalaise étaient affectés aux groupes armés. Il n'en est rien, a affirmé le porte-parole de la force de la MINUSCA, le lieutenant-colonel Abdulaziz Ouedraogo. Les conteneurs étaient bien destinés à la QRF sénégalaise. Vous voyez bien les militaires qui sont venus pour accroître la capacité de la MINUSCA pour ramener la paix en Centrafrique. Donc ces conteneurs sont aussi à destination à boire.
Et très bientôt, lorsqu'ils auront fini les procédures administratives, ils pourront commencer le travail sur le terrain. Après le déploiement de la force d'intervention rapide tunisienne basée à Ndélé, celle du Sénégal sera installée à Bouar et aura pour mission de rendre autonome leur secteur d'intervention. Pour rappel, l'effectif de la composante militaire de la MINUSCA est augmenté de 2750 personnes et celui de la composante police de 940 personnes par rapport au niveau actuel. Merci Constantin. Plus d'1,3 milliard de francs CFA, tel est le montant des travaux de réhabilitation et de construction réalisés depuis 2014 dans le cadre des projets à impact rapide dans le secteur centre de la République centrafricaine. Serge Koswaté et Flora Bombo étaient présents. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Lisbeth Kouliti, accompagnée de la directrice de la division des droits de l'homme, Annan Talbi, s'est rendue le 13 avril 2022 à Kaga-Bandoro pour inaugurer la préfecture de la Nana-Grébizi, nouvellement réhabilitée. La cérémonie de remise a vu la présence des autorités locales, de la chef du bureau de Kaga-Bandoro, Alexandra Trabatoni, du sous-préfet Awad Mahamat et du préfet Abdoulaye Mahamat. La MINUSCA reste fidèle à sa mission d'accompagner la restauration de l'administration publique. Notre contribution aux travaux de réhabilitation s'inscrit non seulement dans un appui global au gouvernement centrafricain dans l'extension de l'autorité de l'État, mais aussi à l'accès aux services de base des citoyennes et citoyens de la RCA. Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre du mandat de la MINUSCA pour la protection des civils et la stabilisation de la RCA. Elle contribue à renforcer les conditions favorables à la cohésion sociale, à rassurer la présence de l'État dans la région, à offrir des conditions de travail décentes aux membres du personnel de la préfecture et à faciliter l'accessibilité aux services préfectoraux. Nous sommes à une période où il faut réhabiliter l'autorité de l'État, restaurer l'autorité de l'État. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le symbole de l'État dans la préfecture qui est rehaussé et qui est remis sur ses pieds. Et donc, nous pensons que la collaboration va se poursuivre entre votre institution et l'État centrafricain. Lisbeth Kouliti a salué la détermination des autorités locales à la restauration de l'autorité de l'État et a encouragé la cohésion sociale malgré les défis auxquels est confronté le pays, malgré la destruction des édifices publics et des infrastructures administratives suite à la crise de 2013. Il est important de souligner que ce bâtiment a été réhabilité et mis en service au mois de mai 2020 et a été détruit à nouveau par les éléments de la coalition des Patriotes pour le changement. Dans le secteur centre de la RCA, depuis 2014, la MINUSCA a financé 63 QIPS, totalisant un montant de plus de 1,3 milliard de francs CFA. La réhabilitation de la préfecture de Nana-Grébizi témoigne une fois de plus notre volonté de continuer à accompagner les autorités locales dans cet élan de changement. Le coût total des travaux de réhabilitation de ce bâtiment s'élève à près de 25 millions de francs CFA. La MINUSCA a financé plusieurs projets à impact rapide dans la préfecture de la Nana-Grébizi, entre autres la sous-préfecture, le tribunal de grande instance, la mairie, le commissariat de la police nationale, la brigade de la gendarmerie nationale, la maison carcérale et la radio communautaire sont en cours de réhabilitation. Merci Flora. Dans le cadre du renforcement de l'autorité et de l'extension de l'État, le secrétariat chargé du gouvernement a bénéficié d'un projet à impact rapide pour réhabiliter ses locaux. Le dit projet est financé par la MINUSCA pour un coût global de 27 millions de francs CFA. Le secrétariat chargé du gouvernement est un organe administratif chargé d'assurer le bon fonctionnement et la régularité de l'action gouvernementale. Nos reporters Serge Mbilika et Crispé Dembasakete y étaient. La cérémonie du lancement du projet de réhabilitation des bâtiments du ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a eu lieu en présence du ministre chargé du dit département, Maxime Balalou,
du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Dr Ghislaine Diori, et de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, coordonnatrice résidente et humanitaire, Denise Brown. L'approbation de ce projet à l'unanimité, mais aussi le financement prioritaire par la MINUSCA, symbolise également notre partenariat entre nous, le gouvernement et les différentes institutions de la République, surtout autour de la restauration de l'autorité de l'État. Le ministre Maxime Balalou a remercié la MINUSCA de la bonne collaboration entre les deux institutions et également pour cet appui indispensable pour son département qui permettra au personnel de retrouver un cadre de travail convenable. À travers l'accord que la MINUSCA a donné aussi rapidement pour la réhabilitation de ces bâtiments, et aussi nous ne doutons pas de l'appui de la MINUSCA dans plusieurs domaines, dans le cadre de l'accompagnement de ce processus de restauration de la paix, de la sécurité dans notre pays et du développement de notre pays. Et nous continuerons à travailler ensemble pour que ce pays, qui hier était appelé une Suisse africaine, puisse redevenir un pays de paix, un havre de paix. Rappelons que la MINUSCA vient également d'investir 4 millions de dollars américains pour la restauration de bâtiments administratifs dans les préfectures en collaboration et en coordination avec le ministère de l'administration du territoire, contribuant ainsi à donner un meilleur cadre de travail aux maires à l'approche des élections locales. Merci Crispin. Nous recevons tout à l'heure la chef de bureau de la MINUSCA à Kagaba-Ndoro, Alessandra Trabatoni, dans une interview exclusive. Elle répond aux questions de Pascal Serra sur les défis socio-économiques, politiques et sécuritaires de cette préfecture. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Pascal Serra qui s'est entretenu avec Alessandra Trabatoni. Madame Alessandra Trabatoni, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus pour cette interview. Merci à vous. Alors, vous êtes la chef de bureau par intérim de la MINUSCA dans la ville de Kagaba-Ndoro. En quoi consiste votre mission dans cette localité? Merci beaucoup pour cette question. Comme dans tous les bureaux du terrain de la MINUSCA, nous nous concentrons sur trois axes fondamentaux, notamment la réduction de la présence des groupes armés, la protection des civils et la restauration de l'autorité de l'État. Évidemment, on adapte les mandats de la MINUSCA selon les réalités locales et notamment la préfecture de la Nana-Gardésie nécessite des ressources énormes en termes de reconstruction, de restauration de l'autorité de l'État, mais encore de protection des civils. En effet, depuis le début de l'année, les groupes armés ont pris fuite. Cela garantit une accalmie relative, mais nous sommes toujours à l'alerte. Nous avons développé des réseaux d'alerte précoce pour pouvoir identifier tout risque d'attaque.
Nous déployons la force avec des patrouilles très robustes, très mobiles. Et aussi, nous collaborons avec les FSI, la police, la gendarmerie locale, avec les FACA, évidemment, avec l'armée nationale. Tout cela, c'est pour vraiment protéger la population de tout risque d'attaque. En plus, on injecte des ressources importantes dans la réhabilitation des bâtiments publics qui ont été détruits pendant la crise. Et aussi, on se concentre sur la réconciliation intercommunautaire, vu que le conflit a eu quand même à assumer des nuances interconfessionnelles, intercommunautaires. On se concentre énormément sur ça pour pouvoir avoir une paix durable et aussi pour pouvoir favoriser la reprise de la vie économique. Et comment se passe la collaboration avec les autorités locales et les habitants? D'abord, nos points focaux fondamentaux sont les deux préfets, le préfet de la Nana Garbizi et la préfète de la Kémo. Ils sont nos partenaires fondamentaux. Tout effort passe par eux, tout effort est discuté avec eux. Mais aussi, nous entretenons des relations de collaboration avec la société civile, les représentants des femmes, des jeunes, mais aussi les représentants des éleveurs, parce qu'en effet, notre zone est impactée souvent négativement par la transhumance transfrontalière. Comment se matérialise la contribution de la MINUSCA pour la restauration de l'autorité de l'État à Kaga-Bandoro? Et est-ce que vous avez quelques chiffres à partager avec nous? Absolument. Notre volet fondamental consiste dans la mise en œuvre de projets par des fonds que nous appelons QIPS, Quick Impact Projects, et depuis 2014, la MINUSCA a dépensé jusqu'à 2 millions de dollars pour un total de 55 projets qui en majorité axés sur la reconstruction des bâtiments publics pour pouvoir, disons, permettre le redéploiement des officiels. Mais aussi, on a des projets de réconciliation intercommunautaire et de protection des civils. Notre section de DDR, depuis 2014 aussi, a injecté jusqu'à 3 millions de dollars pour mettre en œuvre les projets pré-DDR, mais aussi jusqu'à 4 cycles de CVR, disons de CVR 1 à CVR 4. CVR, ça signifie Community Violence Reduction, et vise, disons, les jeunes à risque ou disons, les groupes armés, les membres potentiels des groupes armés. Est-ce qu'il y a encore des groupes armés actifs? Et si oui, comment vous évaluez l'impact de leur présence sur votre travail et sur le quotidien de la population? Malheureusement, on a quelques poches, mais d'un nombre très très limité, de groupes armés qui sont mobiles et qui, disons, sont réfugiés dans les forêts. Alors c'est extrêmement difficile de les dénicher, mais avec nos mécanismes, disons, des patrouilles robustes, des réseaux d'alerte précoce, on peut quand même les tenir loin des populations civiles. Alors, il y a eu de nombreux programmes de pré-DDR et de programmes de réduction de violences communautaires réalisés dans la ville de Kaga-Bandoro. Combien d'armes et de munitions ont été collectées et comment se déroule la réinsertion des ex-combattants?
Un total de 250 armes de guerre, plus 1350 armes de chasse de fabrication artisanale, plus 15 000 munitions de tout calibre confondu. 207 grenades ont été recueillies pendant ce cycle, depuis 2014. Et aussi jusqu'à 4000 bénéficiaires directs ont bénéficié des programmes pré-DDR et CVR. On peut distinguer entre 1000 civils et 3000 combattants. La réinsertion se concrétise avec la formation professionnelle ou vocationnelle. Et il y a un monitoring de la réinsertion de chaque combattant dans la vie, ex-combattant dans la vie civile. En plus de tous ces projets réalisés dans le cadre des projets Impact Rapide, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours? Oui, en effet, on a un grand projet de réhabilitation routière qui est en train d'être mis en œuvre par nos collègues de UNOPS et est financé par la Banque mondiale. Cela prévoit la réhabilitation de l'axe qui mène de Kagabandoro à Ndélé et Birao. C'est un projet d'une importance stratégique fondamentale. Le chantier lancé par UNOPS a évidemment commencé dans les zones proches à Kagabandoro et a bénéficié de notre soutien par rapport à la sécurisation. Mais aussi la MINUSCA Kagabandoro a soutenu un processus local de paix qui s'est focalisé sur la libre circulation des personnes et des biens sur cet axe quand il était encore vraiment dominé par les groupes armés. Alors vous voyez que l'approche est graduelle, mais disons on se dirige sûrement vers la réouverture d'axes principaux et finalement dans la revitalisation économique de la République. On est très fiers de ça. Évidemment, ça c'est un fruit de synergie avec plusieurs acteurs. Comme vous voyez, n'est pas seulement la MINUSCA, mais aussi l'équipe pays. Votre dernier mot, à qui l'adresserez-vous? Merci beaucoup. J'ai à cœur de remercier tous les collègues qui vraiment se sont sacrifiés. Ils ont souvent sacrifié leur santé, mais surtout les casques bleus qu'ils ont payé pour la paix avec leur propre vie. Je voudrais rappeler la mort de 4 casques bleus du contingent burundais. Qui ont été tués par les groupes armés pendant la dernière offensive. Ils ont payé avec leur vie. Ils ont fait le suprême sacrifice pour le bien de la République et pour soutenir la paix. Merci Madame Trapattoni et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swimbo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.